La pensée sur l'exhortation de ce soir, c'est: ton cas nécessite l'intervention divine. Ton cas nécessite l'intervention divine. On va nous lire Marc 5, 25 à 29. Nous lisons le nom de Jésus. Amen. Or, il y Oui. avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Oui. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Oui. Elle n'éprouvait aucun soulagement. Mais elle était plutôt en empirant. Oui. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière. Elle toucha son vêtement, car elle disait: si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Amen. 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 Hein? Nous savons tous l'histoire de la femme à la perte de sang, la femme qui perdait. Dans d'autres versions, on dit la femme à l'hémorragie. Donc, c'est une femme qui perdait le sang pendant 12 ans. Elle perdait toujours le sang. Donc, le sang coulait. Et nous savons tous, quand une personne perd le sang, elle va mourir. Pourquoi? Parce que un corps sans le sang va mourir. C'est pourquoi quand quelqu'un part à l'hôpital, qui n'a pas de sang, on va faire le tout pour que cette personne ait le sang. Et la Bible dit pendant 12 ans, cette femme perdait le sang. Elle perdait le sang. 12 ans. Quelle perte. Et la Bible dit, elle allait de médecin en médecin. Et la Bible dit, elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. La Bible ne détermine pas combien de médecins, mais la Bible dit pendant plusieurs. Pourquoi? Elle cherchait la solution à son problème. Elle voulait la guérison. Elle voulait être soulagée. Dans d'autres versions, la Bible dit, elle voulait être soulagée de son mal. Mais malgré le médecin qu'elle allait voir, elle ne voyait rien. Il n'y avait pas de changement. Il n'y avait pas de guérison. Il n'y avait pas de soulagement. La Bible dit, le fait qu'elle allait de médecin à médecin, elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Dans d'autres versions, la Bible dit ceci: elle avait dépensé l'argent qu'elle possédait. Mais quand on lit ici, on dit elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Tout ce qu'elle possédait. Quand on parle de la possession, on peut parler de la maison. On peut parler des biens. On peut parler des voitures. On peut parler de l'argent. On peut parler des habits. Ce sont les biens que quelqu'un possède. Mais à cause de la maladie que cette femme avait, elle avait dépensé toutes ces choses chez le médecin. Amen. Hein? Juste à cause de la maladie qu'elle avait, elle cherchait la guérison. Elle cherchait la solution. Laisse-moi te dire ce soir, je ne sais pas quel est le problème que tu as. Je ne sais pas quel est le problème que ta famille a. Vous avez cherché des solutions de gauche à droite. Ton cas là ne termine pas. Vous avez cherché des solutions à gauche, à droite, sans être soulagé. Cette femme pensait qu'en allant voir le médecin, elle aurait la guérison. Il y a des problèmes dans la vie, ça nécessite l'intervention divine. Amen. Hein? L'argent ne résout pas tout.
lorsque vous avez l'argent, ne pensez pas que vous pouvez résoudre tous vos problèmes. Cette femme, je pense, elle avait l'argent. Parce qu'aller voir un médecin, il faut avoir l'argent. Vous ne pouvez pas aller voir des médecins sans argent. Il y a des médecins pour commencer les soins, ils demandent d'abord l'argent. Amen. Hein? Tu es malade, je ne sais pas, peut-être dans ton corps. Tu as pris le médicament traditionnel, tu as pris le médicament les comprimés, le médicament de blanc ou quoi. Tu es allé voir les gens, tu ne trouves pas de solution. Ton cas là demande l'intervention divine. Amen. Hein? Cette femme, son problème était la perte de sang. Mais toi, peut-être, ça peut être, tu perds l'argent facilement. Toi, peut-être, tu es malade. Il y a des personnes qui souffrent d'hémorroïdes. Ils ont pris des médicaments, un médicament, il n'y a pas de solution. Il y a d'autres qui souffrent des infections. Ils boivent des médicaments et médicaments sans soulagement. Il y a d'autres, tu es rejeté, on ne te considère pas. Il y a d'autres, tu cherches le travail. Depuis que tu cherchais le travail, tu as écrit plusieurs CV, tu les as déposés dans plusieurs entreprises, toujours sans succès, sans réponse. Je dis, l'Éternel Dieu te dit ce soir, ton cas là nécessite l'intervention divine. Amen. Hein? Il y a d'autres personnes qui manquent même l'appétit de manger. C'est un problème. Il peut avoir beaucoup d'argent, il peut avoir à manger, mais il ne mange pas. C'est un problème. La Bible dit pendant 12 années, pendant 12 ans, cette femme allait chercher des solutions à son problème. Pour elle, dans sa pensée, elle croyait que sa solution est entre les mains des médecins. Amen. Hein? Je ne sais pas. Elle a tout perdu. Il y a des problèmes. Ne cherche pas à perdre le temps. Cherche seulement l'intervention divine. Ne cherche pas à perdre le temps. Cherche seulement. Il y a d'autres personnes pensant que leur solution à trouver les hommes, c'est s'habiller bizarrement, se maquiller bizarrement, faire comment. La solution ne vient pas comme ça. La Bible nous dit ceci. La ruine ne s'en ira que par le feu. Les efforts sont inutiles. Tu peux qu'il y a d'autres à l'école qui ne sont pas intelligents. Ils pensent que c'est le fait de beaucoup lire qu'ils seront intelligents. Pendant 12 années, on se pose des questions. Le maman, même quand une maman accouche à l'hôpital et que le sang coule, continue toujours à couler après l'accouchement, ça va inquiéter les médecins. Ça va inquiéter les médecins. Regardez seulement si quelqu'un se blesse et que le sang, beaucoup de sang coule. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont précipiter vite cette personne à l'hôpital pour qu'il trouve la solution. Mais cette femme souffrait pendant 12 ans. Même toute douleur. Regardez ici, des fois on prie pour le maman, le soeur qui disent que non papa,
Moi, quand je suis à mes périodes, ça coule toujours. Ça ne s'arrête pas. Et ça dérange. Quelqu'un ne saura même pas se présenter, être au milieu des gens. Avec cette maladie comme ça, tu ne seras pas à l'aise. Tu vas travailler où? Avec une maladie comme ça, tu ne vas pas te mettre pendant beaucoup de temps. On ne sait pas cette femme, le sang coulait de quelle manière. Si la Bible a mentionné qu'elle perdait le sang, donc elle perdait beaucoup de sang. Pas le sang de tacher quelque chose, non. Elle perdait nécessairement le sang. Car nous savons que la vie est dans le sang. Et nous savons que la Bible nous dit dans le Lévitique, l'âme d'un être cher, c'est son sang. Donc cette personne, pendant 12 années, elle perdait sa vie. Elle perdait sa vie. Il y a de ces personnes qui font des affaires et que tu remarques que tu perds toujours l'argent. Ça va te décourager. Mais cette femme n'arrêtait pas. Elle allait toujours voir le médecin. Mais la Bible dit ceci. Ayant entendu parler de Jésus. Ayant entendu parler de Jésus. Après avoir tout perdu. C'est alors qu'elle a entendu parler de Jésus. Elle s'est dit, comme Jésus va commencer à passer, moi, je vais aller derrière lui, je vais toucher à son habit. Amen. Hein? La première des choses qui déclenche l'intervention ou qui peut déclencher l'intervention divine dans ton cas là, c'est le fait d'écouter la parole de Dieu, d'avoir la foi. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Tu ne peux pas recevoir des soulagements ou des guérisons sans entendre une personne qui va t'aider. Tous nous sommes là. Peut-être un jour on t'avait parlé de dire, si tu parles tel pasteur, telle église, tu pars voir tel médecin, ton cas sera guéri. Elle a entendu parler de Jésus. Elle s'est dit, je vais me mettre dans la foule et je vais me placer derrière. Derrière, et je vais toucher à son habit. La première des choses, écoutez. La deuxième des choses, votre attitude détermine votre vie. L'attitude que tu peux prendre face à un problème détermine votre vie. Lorsqu'elle a entendu de parler de Jésus, la Bible dit ceci. Elle a pris une attitude de quelqu'un qui a besoin de recevoir de l'aide. Il y a des gens, même s'ils ont des problèmes, ils viennent chercher Jésus, ils sont toujours orgueilleux. Dans leur pensée là, même s'ils viennent à l'église, ils disent, ah, est-ce que. Ton attitude détermine ta vie. Ton attitude détermine la chose que tu désires dans la vie. Je te dis la vérité. Amen. Hein? Elle a été déterminée. Elle se disait, parce que nous savons, chez les Juifs, lorsqu'une femme est à ces périodes où une femme
sang, elle ne peut pas se présenter dans la foule. Elle va s'isoler, elle va s'enfermer. Mais elle a pris des risques dans son état d'entrer dans la foule. Parce que pas les gamins bari mubamba, bari pacha moulapide. C'est comme ça chez les Juifs. Et chez les Juifs, quand une femme souffre de la perte du sang, personne ne peut s'approcher de cette femme. Mais elle a pris la décision de se présenter en public dans son état. Elle a été déterminée en disant la mort ou la vie. Tu n'auras pas l'intervention divine dans ta vie si tu n'es pas déterminé. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Il y a de ces personnes, il peut perdre son argent, même au point de perdre le capital. Mais le jour que Dieu va lui donner encore un peu de moyens, il va se lancer encore dans les mêmes activités. Pourquoi? La personne a le courage. La personne est déterminée. Amen. Hein? Tu as un problème et tu veux de l'aide. Sois une personne déterminée. Les personnes déterminées, ce sont des personnes qui n'ont pas honte des gens. C'est pourquoi on a toujours dit ceci. Qui ne risque rien n'a rien. Si vous ne risquez pas votre vie, vous n'aurez rien. Tout pas moya. Vous n'aurez rien. Je ne sais pas quel est ton problème. Peut-être tu cherches le travail. Tu avais l'argent. Tu as tout perdu. Tu avais des relations. Tout est parti. Tu avais les moyens. Tout est parti. Cette femme, elle avait tout perdu. Tout dépensé. À cause de sa maladie. Quel est le problème que tu as qui te fait dépenser? Quel est le problème que tu as qui t'amène à chaque fois à aller voir le médecin? Ton cas là demande l'intervention. Pas l'intervention des hommes. Pas l'intervention de ta famille. Mais l'intervention divine. L'intervention divine. Elle a été déterminée en disant, je vais me pointer dans la foule et je vais me placer derrière et je vais toucher à son habit. Si cette femme n'avait pas entendu parler de Jésus et elle n'était pas déterminée, elle devait perdre sa vie. Tu vois tout exemple là-bas, tu veux tout le monde, tu veux qui tu kate, tu moitié tout 4h, 5h du temps après. À ton pelé à l'hôpital. Tu as entendu à chaque fois. Amen. Hein? Les problèmes que tu as, si tu ne trouves pas de solution, ça va t'amener à la mort. Ça va t'amener à la mort. Peut-être tu es dans le mariage. Tu as fait beaucoup d'années sans les enfants. Et on te dit, non, ni kilulu kia muntumbo. Kilulu kia muntumbo. Kinela yambe kia je. Mina
Kila shika itermo kilulu kia muntumbo ndio kile kile kia jeni kilulu forme ya kilulu ou bien la forme ingine. Il y a une maman dans cette église, elle a fait 5 ans sans les enfants. Avant d'entrer dans l'église, elle a fait 5 ans. Après, on avait parlé à cette maman-là de cette église. Elle était venue, elle m'a exposé son problème. Elle dit, papa, ça fait 5 ans, je n'ai pas d'enfant. Elle dit, c'est vrai, maman. J'ai dit, c'est un petit problème. C'est un petit problème. Tout problème sur la terre a sa réponse dans la Bible. Je vous dis la vérité. Elle est venue, nous avons prié. Nous avons fait notre part. Je lui ai dit, va voir le médecin. Va aller voir qu'on te fasse tel examen, tel examen, tel examen. Elle est partie. Nous avons encore prié. Moins de 5 mois qu'elle fréquentait l'église. Elle a conçu. Et elle a mis au monde. Mais avant cela, elle m'expliquait qu'elle a vu de médecin et le médecin. On l'a dit quoi faire. Fais ça, fais ça. Tout ça était toujours sans succès. Son problème demandait l'intervention divine. Amen. Hein? Oui. Pourquoi? À cause de l'incrédulité. À cause de l'incrédulité. La femme était déterminée. Elle disait pas ni koufoué ou bien ni bonne. Elle est allée. Troisième action. La Bible dit ceci. Elle se disait en elle-même. Si je touche, je serai guéri. Beaucoup de personnes croient, prient, mais ils ne voient pas la main de Dieu. C'est parce qu'ils ont la foi, mais ils ont un problème de leur pensée. Leur pensée a un problème. Il peut avoir la foi, mais en ayant des pensées négatives sur la même chose. Le fait à cette femme de se lever, de se dire, je vais aller dans la foule et je vais toucher à l'habit. Elle avait la foi. Mais là, il fallait l'autre dimension. Sa pensée puisse accepter la guérison. Aujourd'hui, plusieurs personnes sont dessus des églises. C'est parce qu'ils fréquentent des fois dans des églises où il n'y a pas la puissance. Il n'y a pas Dieu. Et le problème persiste, reste comme ça. Et à la fin, c'est quoi? Dès que quelqu'un prie beaucoup, il ne voit pas de solution. La personne va tomber dans l'esprit d'incrédulité. Il sera incrédule. Il ne va plus croire. Dès que ta pensée est ailleurs, c'est pourquoi Jésus dit ceci, mais ce peuple m'honore des lèvres seulement, mais leur pensée est ailleurs. Cela veut dire, les gens sont à l'église en train de prier, mais leur pensée n'est pas là, et ailleurs. Et tout ce qui va se passer à l'église, quels que soient les problèmes qu'il a, il n'aura pas de solution. Il va dire, d'ailleurs je suis allé voir le médecin, je ne suis pas guéri, alors si je viens ici, est-ce que Jésus va me guérir? Vous voyez comme le frère qui nous a posé la question le dimanche, il a dit, est-ce que papa, tous les hommes de la Bible là, ce sont des hommes normaux comme nous. Amen. Hein?
bantu bale ba mon Bible bariko bantu sans chier. Parce que quand quelqu'un pose la question pareille, qu'est-ce qui se passe? Donc cette personne là est en train de se poser des questions. Ah, ici tout on fait peut-être ni aventure. Bantu ba bien ni bala ba mon Bible. D'accord, monte chanson comme on a vu si la personne en a devant monte comme saïdi à tapoter. Ton cas nécessite l'intervention divine. Aujourd'hui, nous voyons des sœurs qui partent se faire laver pour avoir de la chance. Ils pactisent avec le diable, vendant leur âme pour avoir de la chance. Au final, ils perdent leur vie. Tout pas moi, quel est le problème que tu as? 12 années. Regardez cet homme de 38 ans. La Bible dit ceci. Pendant 38 ans, il était malade. Hein? On le déposait à la piscine. Il attendait sa guérison après avoir se jeté dans la piscine. Mais sa guérison n'était pas dans la piscine. Sa guérison n'était pas avec l'ange. Mais sa guérison était avec Jésus. Ton cas à toi nécessite l'intervention divine. Amen. Hein? Aucune formule humaine ne peut t'amener à réussir ta vie. Il faut Dieu. Amen. Hein? Il faut Dieu. Quel est le problème que tu as? Revois tes pensées. Revois tes pensées. Vous allez voir un chrétien qui vous prie beaucoup. Lorsqu'un problème arrive, il commence à déclarer des choses négatives. Si je touche à l'habit de cet homme, je serai guéri. Quand elle a touché, la Bible dit ceci, en l'instant même, le sang arrêta de couler. Ne pense pas que la solution à ton problème est entre les mains des gens. Il y a des personnes qui n'avancent pas dans leur vie parce qu'ils espèrent dans leurs frères, dans leurs oncles et tantes pour les aider. Ton cas à toi nécessite l'intervention divine. Si seulement les chrétiens d'aujourd'hui ont la foi, une petite foi, comme la graine. Quand une maladie t'arrive, quelle est ta première pensée? Quand un problème t'arrive, quelle est la pensée qui monte dans ton cœur? Hein? Tu as un problème dans le mariage, ton cas là nécessite l'intervention divine.
nécessite l'intervention divine. Regardez comme on prend le cas de Lazare. Si Jésus n'était pas là, Lazare devrait rester dans la tombe et il devrait mourir. Nous sommes ensemble. Pendant toutes ces années, qu'est-ce que tu as perdu? Qu'est-ce que tu as perdu? Qu'est-ce que tu as perdu? Dis à celui qui est à tes côtés, ton cas à toi nécessite l'intervention divine. Amen. Hein? Nous allons entrer en prière. Tu vas entrer en prière. Dis, Seigneur Jésus, interviens dans mon cas, interviens dans mes problèmes. Ma préoccupation, c'est j'ai la scène dans 2. Oui. J'ai constaté que ça fait même 2 mois. J'oublie trop. Ok. C'est pas que je fais exprès. Donc, j'oublie Trop. dans une dimension où je me rappelle même pas que j'ai fait ça, où j'ai laissé un truc quelque part et ça commence à créer des problèmes même. Au travail. Oui, j'oublie pas mal. Et ma deuxième préoccupation, c'est que moi, je crois que je dois maintenant me marier. Maintenant. Hein? Donc, Misa Beniraga, frère Moya boule wa Misa mariage, frère Alain. Oui, frère Alain Boula. Oui. Tous les frères ici, Bonjo, Mbao. Je vais te poser une question. Tu vas me ma délivrance ou bien? Tu vas te marier maintenant. Tu as déjà trouvé. Elle est où? Elle va venir vous voir. Elle va venir. C'est une bonne chose. Depuis que tu as senti que tu vas te marier, on dirait que tous les combats que j'avais avant vaincus sont revenus. Donc tu sens que ça ne va pas. Donc ça dépasse même. Même dans les rêves. Et puis parce qu'il y a un phénomène qui se passe en famille. Mon petit... Tu commences à aller voir dans le rêve. Ce qui se passe dans la vie de mes frères, souvent. Je vais prier pour toi. Question? Je vais prier pour toi. Toi, des mots d'oubli. Tellement il oublie trop. Trop même. L'esprit d'oubli. Et toi, l'esprit qui ramène le combat vaincu à la surface. C'est pourquoi j'ai toujours dit les choses qui réactivent les réclamations. Il va se marier. L'esprit impire, l'esprit exagérément des envies. Je te commande de sortir. Il va se marier et je protège leur mariage dans le sang de Jésus. Sa future femme, qu'elle soit protégée. Et toi, esprit d'oubli, sors! Souvent la famille, les esprits qui font que quelqu'un ne va pas prospérer. Il y a des personnes, il peut trouver un travail pour 6 mois. Après 6 mois, les problèmes commencent par touche. Donc ce sont des esprits qui font que des familles qui n'aiment pas qu'une personne dans la famille prospère. Dieu n'a pas comme attaqué par l'oubli. Qui es-tu? Qui es-tu? Et tu as quel âge? Qui es-tu? Frère, viens le chambre même à la bambac. On bloqué un ville. Hein? Qui es-tu et tu as quel âge? Hein? Qui es-tu et tu as quel âge? Hein? Il veut briser la loi. Quelle loi? La loi dit quoi? Ça dit quoi? Je ne refuse pas qu'ils se marient, mais avant. Oui. Avant quoi? Ils doivent commettre l'impureté. Ils doivent commettre l'impureté avant de se marier. C'est la loi. Et dès qu'il commet comme ça l'impureté,
Ils se marient. Maintenant, quel est le droit que vous aurez sur leur mariage maintenant? Après avoir commis cela. Hein? S'ils commettent cela, qu'est-ce qui va arriver? La stagnation. La stagnation dans le mariage. Financièrement. Oui. Et ils n'auront pas d'enfants. Ils n'auront pas d'enfants. Oui. Ouais. La loi. Il a brisé la loi. Il a brisé. C'est mon fils. Je déclare au nom de Jésus. Moi, son père, je me suis marié normalement. Et mes fils vont se marier. Mes fils et mes filles vont se marier normalement. Je déclare les lois établies sur mes fils et mes filles spirituelles. Que ces lois soient brisées. Merci Père pour cette grâce. Il est vaincu. Maintenant, toi, l'esprit doublé, il est dans mon alliance. Moi, je me suis marié normalement, non? Lui aussi doit se marier normalement. Oui. Vous avez planté quoi? Une semence quand il dormait. Une semence quand il dormait. Quelle semence? On veut qu'il soit impudique. Qu'il soit impudique. Il va se marier, mais laisse-lui faire l'impudicité. Il va se marier, mais que je lui laisse faire l'impudicité. Même dans le mariage, il va faire l'impudicité. Lui, il ne veut pas. Il ne veut pas, il ne va pas le faire. Il ne va pas le faire. Maintenant, toi, esprit d'oubli, d'où viens-tu? Tu viens d'où? De sa famille. De sa famille. Qu'est-ce que tu veux? Tu cherches quoi? Tu lui as donné les grâces que les blancs l'aiment. Et maintenant, il oublie. C'est vrai ça, vous ne voulez pas? Il oublie. Hein? Il oublie. Micro. Il oublie en lui. L'oubli en lui. Depuis quand? L'esprit d'oubli a quel objectif? Détruire son travail. Détruire son travail. Au nom de Jésus. Il ne le fait pas, il oublie. Je dis au nom de Jésus. Papa. Au nom de Jésus. Il est libre. Il va se marier normalement. Et je détruis la racine d'oubli dans leur famille. Et son travail protégé, béni. Au nom de Jésus. Vous êtes fini. Acclamons le Seigneur Jésus. Frère Olivier, ça va? Regarde-moi. Ça va? J'ai des vertiges. Comme ma loi en Guinée, il faut savoir, ma loi il a duré manengabi. Merci Jésus. Il est libre. Seigneur, je le bénis. La grâce que tu m'as accordée de se marier, que cette grâce puisse l'accompagner. La grâce que tu m'as accordée de maintenir ce travail puisse l'accompagner. Qu'il maintient son travail et qu'il marche dans la pureté. Au nom de Jésus. Amen. Ok, ça va? Ah, tu te sens comment? Soulagé. La tête est libérée. Oui. Tu ne peux plus oublier. Amen, je reçois. Hein? Tu ne vas plus oublier. Tu es libre.